J'ai fait pour la toute première fois les devoirs avec Mike. Parce que jusqu'à maintenant, il n'avait absolument pas de devoirs ni quoi que ce soit. Et là, et là, du coup, il est parti avec la brosse à dents en fait. Non, mais elle va dormir avec la brosse à dents en fait. On dit Elle adore. Bon, c'est génial, c'est une nouvelle brosse à dents qui a apparemment du succès. Oui. Donc, j'étais en train de dire quoi? Oui. Donc c'est la première fois que je faisais les devoirs avec un de nos enfants. Alors, ça fait quoi de faire les devoirs? Honnêtement, j'ai pu découvrir en fait qu'il était vraiment très doué et ce que les professeurs nous disaient depuis déjà pas mal de temps. Bah, c'est vrai qu'il comprend hyper vite les trucs. Genre vraiment, tu lui expliques une fois et c'est bon, il a compris. Donc il y avait une leçon à faire et ensuite il y avait les exercices à faire. Et en fait, les exercices, mais il les a fait d'un trait quoi. Genre, t'es là, ouais, d'accord, t'as compris, en fait, c'est cool. Donc c'était de la grammaire, donc c'était encore quelque chose un peu... Facile. ouais, voilà, facile, mais bon, quand même, enfin, voilà. C'est un bon élève, un très très bon élève. Et il nous a reparlé il y a quelques temps du métier de kiné, donc je pense qu'il est toujours là-dessus. Il a encore le temps de se décider, mais c'est vrai qu'il nous en parle depuis le début de CP. Donc voilà, puis là, on lui a reparlé des kinés, etc. et des chirurgies de mains, etc. Parce que son papa s'est fait opérer et tout. Et du coup, il va avoir une rééducation avec un kiné. Et il a dit non mais je pourrais être là parce que je veux regarder comment il fait et tout. Pourquoi pas? Je sais pas si t'as le droit d'amener. Alors, le premier rendez-vous, pas forcément, mais je lui en parlerai. Ouais, qu'il puisse voir un peu comment il travaille en fait. Parce que tu lui dis, mon fils il a toujours rêvé d'être kiné et tout quoi. Mais c'est vrai que ça fait Ça depuis pourrait lui le faire début du CP en fait où il nous en parle. Il nous en parle énormément.
11h37. Et du coup, aujourd'hui, c'était une journée un petit peu chargée, donc j'ai pas eu vraiment le temps de filmer. Mais je voulais vous raconter un petit peu ce qui s'était passé. Du coup, ce matin, c'était une journée où on a fait pas mal d'activités. Un peu de lecture, un peu voilà, de jeux de construction, etc. On a fait pas mal voilà, de petits jeux comme ça. On est aussi parti un petit peu dans le jardin parce que pour une fois, il faisait beau, il pleuvait pas. Parce que là, on a eu 2 jours de pluie, d'orage, etc. Et là, il faisait beau, donc on est sorti un petit peu dehors. Donc ensuite, il est parti chez le médecin pour du coup voir comment ça se passait au niveau de son doigt parce que le rendez-vous d'avant, le médecin lui avait dit on va voir, mais si voilà, voir un petit peu au niveau de la guérison et tout, comment ça se passe et combien de temps je dois vous prolonger, si je dois vous prolonger. Donc on pensait qu'il y avait une possibilité du coup de prolongement, mais on ne savait pas de combien, si c'était 2 semaines, 3 semaines. Le verdict est donc tombé. Il est arrêté encore, il est prolongé pendant 2 semaines. Et du coup, il reprend le travail fin septembre. Donc voilà, je crois qu'il a hâte de recommencer. Et le médecin lui a dit voilà, faut vraiment enlever l'orthèse, ça y est, c'est 3 semaines post-opératoire, donc faut enlever l'orthèse, etc. Donc ils ont enlevé directement. Et il lui a dit le seul moment où vous devez le porter, c'est la nuit ou si vous faites une sieste ou quoi. Bientôt commencer le kiné aussi. Donc là, il a repris un petit peu de mobilisation. Il a essayé de faire comme ça. Voilà. Donc c'est ici, hein, voilà, c'est ce doigt-là. Et du coup, c'est le... Attends, c'est celui qui est en haut, c'est quoi? L'extenseur. L'extenseur, voilà. Donc c'est l'extenseur, c'est pas celui qui est en bas, hein, c'est l'extenseur. Et du coup, il lui a dit que... Voilà, donc c'est pas le fléchisseur, c'est l'extenseur. Et donc il lui a dit qu'il n'y avait que 60% qui étaient touchés. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Et que c'était pour ça qu'il a arrêté pas 3 semaines, mais juste 2 semaines. Parce que le temps qu'il guérisse, ça allait être un petit peu moins long, du coup. Par contre, il lui a dit quand vous allez recommencer le travail, il va falloir y aller tranquillement. Lui, c'est difficile parce que lui, il a un rythme assez soutenu. Et en fait, il enchaîne. Un vrai bourreau de travail. Du coup, il enchaîne. Et en fait, et il a un rythme assez voilà, soutenu. Et du coup, il va falloir qu'il... Voilà pour la guérison de Lou. Du coup, maintenant, on va parler de ce qu'on a fait cet après-midi. Donc, nous, ce qu'on a fait cet après-midi, c'est que moi, je suis partie avec ma voisine, tout simplement, et sa fille. On est partis toutes les deux avec nos enfants. Moi, je suis partie avec les 2 grands. La petite est restée avec son papa. On est donc allé à Zulu Aventure. Et Zulu Aventure, c'est en gros un espèce de gros hangar, entre guillemets, où il y a des jeux énormes, genre vraiment, hein, de plusieurs mètres. C'était immense. Il y avait beaucoup de bruit aussi, hein, énormément, parce qu'il y avait énormément de monde, énormément de gamins. Et du coup, il y avait les parents qui étaient tous à des tables en train de manger ou en train de prendre un petit thé ou quoi. Et voilà quoi. Donc on s'est retrouvés là, on les a laissés comme ça. On s'est dit ok, c'est bon, il y a plein de jeux, il y a plein de... Alors il y avait une trampoline, et il y avait un espèce de truc où il y avait un truc de luge, je crois. C'était voilà, des toboggans, il y avait des énormes structures de partout. Et franchement, c'était super. Pendant ce temps-là, Vaille et Papa Lou sont restés ici. Lou était en train de se regarder Harry Potter 6, comme d'habitude. Harry Potter, voilà, ça ne change pas. C'est un grand fan. Et puis Vaille, c'était l'heure de la sieste, donc c'était le moment où... Voilà, c'était pas le moment d'aller jouer. C'était le moment d'aller dormir. Voilà, donc ça a duré 2h30. Et franchement, je pense que ça a fait du bien aux enfants parce que là, ils dorment. Là, ils dorment. Voilà.
Ça les a bien pepsés au début et puis au final, bah là maintenant, ils dorment quoi. Tu fais comme ça et comme ça. Vas-y. Ouais. Tu veux que je te laisse faire? Félix, je suis confortable? Oui. Oh bah ouais, ça a l'air d'aller. Donc, Papa Lou est donc en train de faire des Lego. Voilà, des Lego techniques. Et moi, je suis en train de faire le montage du prochain vlog. Donc, il reste un petit peu avec Vi. Puis Vi, elle fait sa petite vie. Elle est entre nous deux, voilà. Où elle fait un petit peu. Elle va voir papa, puis ensuite elle revient voir maman. Moi, comme vous pouvez le constater, j'ai pas mal de remontées acides. Je crois que là, ça y est, hein, on sent que c'est bientôt le 3e trimestre, que d'ici pas longtemps, 2 semaines, c'est le 3e trimestre et que, ouais, ça veut dire que dans 2 mois et demi, notre fils peut arriver. Dans 2 mois et demi, je serai à 37 semaines. Voilà, il peut arriver à tout moment. Ça fait trop bizarre de se dire ça en fait, comme ça. Donc il va falloir quand même que je fasse tourner, les affaires de bébé parce qu'on les a triées, mais on n'a absolument pas fait pour l'instant les machines. Donc il va falloir que je le fasse. Et puis voilà. Ouais. Côté rentrée, ça s'est super bien passé. Il y a eu énormément de progrès dès le départ. Ça se passe très très bien pour les enfants, donc je suis très très contente que ça se soit passé comme ça. C'est plutôt rassurant parce qu'en plus on est tombé sur des super enseignants, vraiment, une super école de toute façon, mais super enseignants, très à l'écoute et tout, donc c'est plutôt cool. Voilà. Là je suis en train donc de faire le montage du prochain vlog où je parle du drive et j'ai essayé le drive à Leclerc. Je crois que c'était hier. Je suis allée chercher un drive parce que je ne pouvais pas faire autrement et qu'on ne pouvait pas aller jusqu'à Auchan. Et au final, je préfère Auchan en fait. Voilà, je préfère Auchan parce que c'est bête, mais en fait je connais les produits, je connais chaque truc et tout et du coup, là, ça, je sais pas. Ça m'a un peu fait bizarre en fait de me retrouver avec des trucs que je connaissais pas, des aliments voilà, que j'apprécie pas forcément. J'ai voulu tenter certaines choses en cuisine et au final c'était pas super bon. D'ailleurs même les gnocchis, je sais pas ce que vous leur trouvez parce qu'il y en a plein qui aiment ça, mais franchement je trouve ça fade, je trouve ça vraiment pas bon en fait. Les gnocchis, je sais pas, c'est ouais, sans plus. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qu'il y a plein de gens qui adorent et moi j'aime pas. Voilà. Niveau prix, je me suis plus retrouvée dans du Auchan parce qu'en plus, comme je disais donc dans le vlog, nous on fait plus avec les promos, avec le cagnotage, euh, le rayon anti-inflation, etc. Des choses qu'on voit pas forcément quand on est en rayon directement dans les magasins. Voilà, c'est peut-être con, mais en fait, il y a tellement d'informations, tellement de bruit, tellement de voilà, plein de choses, qu'en fait, tu penses apprendre les choses, mais là, tu les trouves directement. Tu as juste à mettre sur la barre de recherche ce que tu recherches pour manger, et tu trouves directement tout, quoi. Voilà. Il y a même des choses qu'on a trouvées au Drive qu'on ne trouve pas en rayon à Auchan. Côté grossesse, ça va. J'ai des impatiences par contre dans les jambes le soir et la nuit. Donc cette nuit ça allait. Tiens, cette nuit ça allait. Mais j'avoue que les autres nuits c'était plutôt compliqué parce que c'est des espèces de spasmes en fait dans les jambes. C'est très très désagréable vraiment. Et je me dis si ça commence maintenant, je sais pas ce que ça va donner après. Hein.
Parce que là, vraiment, c'est vraiment pas agréable en fait. Tu es obligé de bouger tes jambes ou alors tu es obligé de marcher un petit peu pour faire passer le truc. Et voilà, ça m'a même empêché de dormir une fois. J'avais quelques insomnies aussi. Enfin voilà. C'est les maux de grossesse, hein. Les insomnies, ça fait partie aussi de la grossesse. Donc, puis tu sais plus trop comment te mettre parce que moi j'ai l'impression d'avoir avalé clairement un ballon. Et en fait, je ne sais absolument pas comment me mettre. Donc, j'ai pris un coussin d'allaitement là. Et je m'en sers parfois pour surélever un petit peu la jambe. Mais il y a des moments, enfin, même pour surélever la jambe ou quoi que ce soit, je sais plus comment me mettre, quoi. Vraiment. Et je sens aussi le transit qui se ralentit. Tu vois? Ouais, voilà. Tu sens que bébé appuie sur l'estomac. Et du coup, que la poche en tout cas, où se retrouve bébé, appuie sur l'estomac, que bébé prend de la place. Je respire aussi, je respire de façon différente au début. C'est-à-dire qu'au début, je respire avec les nausées. Là maintenant, je respire avec une cage thoracique qui a un petit peu de temps en temps, quand il a décidé de se bloquer dessus, c'est pas douloureux, mais tu respires moins bien, quoi. Voilà. Et j'avoue, j'ai très hâte de découvrir ce petit garçon. Mais bon, même si j'adore avoir ce bébé à l'intérieur de moi, mais j'avoue, j'ai très hâte aussi d'accoucher. Ouais, ça, ah ouais. Déjà pour découvrir ce bébé, et puis aussi pour passer le stade du ventre lourd. Parce que c'est pas le stade le plus agréable. Et en général, t'attends milieu du dernier trimestre, quoi, tu vois. Et moi, mon corps, il a pas attendu le milieu du deuxième trimestre. Voilà. Il a dit, c'est bon, 4. Ouais, c'est bon, c'est réglé. Allez. Voilà, bien, on va bien lui faire comprendre que c'est le dernier. Voilà, non, mais c'est sûr et certain, c'est le dernier. Hein. Voilà, je m'arrête là. Après, la boutique, elle est fermée. Voilà. J'ai calé aussi, du coup, le shooting grossesse pour le mois d'octobre. Et puis là, il va falloir que j'appelle déjà les premières mamans qui m'ont répondu pour les témoignages dans des podcasts. J'ai toujours pas trouvé le nom, en fait, de comment j'allais appeler mon émission de podcast. Je sais pas exactement. Je pense que je vais trouver. Mais là pour l'instant, je n'ai pas le déclic en fait. Tu fais coucou? Coucou! Ouais, donc il est 13h17 et du coup, je vais continuer à faire le montage du prochain vlog et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard. Voilà. Donc là, en plus, j'ai retrouvé une perche à selfie. Je suis trop contente parce que au moins comme ça, je peux enregistrer un petit peu partout. J'avoue, je n'ai absolument pas la possibilité de caler le portable n'importe où dans la maison parce que je n'ai pas de support ni quoi que ce soit, ou alors je cale genre sur des meubles ou quoi que ce soit. Mais c'est pas super agréable, quoi, où tu dois caler derrière une bouteille ou derrière un pichet ou quoi que ce soit pour que ça soit droit et tout. Et voilà, quoi.